Yop les potes, c'est Ayo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu que vous avez déjà vu 2 fois sur la chaîne, Combat Master. Combat Master à l'origine c'est un jeu mobile qui a été adapté sur PC en 2023. J'ai découvert ce jeu à la saison 1 quand je cherchais des alternatives à Call of Duty puisque les derniers Modern Warfare 3, 2023 à l'époque, étaient considérés comme éclatés au sol. Ce qui est cocasse étant donné qu'à l'heure où j'écris cette vidéo, il est considéré comme le dernier bon Call of Duty en date. BO7 n'est pas encore sorti et BO6 est gangréné par les tricheurs et le SBMM. Et je n'avais pas envie de foutre de l'argent dans un jeu de merde. Je suis donc tombé dessus grâce à une vidéo de Cyril MP4 sur le sujet, et j'ai adoré. Le jeu est extrêmement fun et j'ai passé de nombreux bons moments là-dessus. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est exempt de défauts, loin de là, mais avant d'en parler concrètement, je tiens à remettre le jeu dans son contexte. Déjà, il est développé par un seul gars, ce qui est remarquable pour un jeu de cette qualité. Ensuite, il possède peu de visibilité, et donc peu de joueurs. Il est donc normal que la plupart des games possèdent 2-3 bots et entre une dizaine et une quinzaine en mode Battle Royale. Et enfin, il est gratuit. Et c'est essentiel car ça élargit énormément le panel de joueurs potentiels. Et surtout, ça ne donne aucune excuse pour ne pas le tester, étant donné qu'en plus de ça, il ne fait que 3 Go. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Le premier point qu'on va aborder, c'est les armes, et plus principalement le gunplay. Je suis assez mitigé sur ce point, certaines armes sont extrêmement fun à jouer et ont un excellent feeling, même comparé à des AAA comme Call of ou Battlefield, mais d'autres sont infâmes, avec un recul incompréhensible et un spray gigantesque. En plus de ça, pas mal d'animations sont saccadées, je pense notamment à l'animation de visée avec une lunette quand t'as une trop haute vitesse de visée. Ah, et si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo des nukes. Et si vous voulez des builds intéressants pour chaque arme, abonnez-vous et activez la cloche car je vais vous partager des builds pour plein d'armes très prochainement. Ensuite, on va parler des maps. Et comme pour les armes, c'est très inconsistant. Certaines maps sont super fun, comme Caribbean ou la toute nouvelle Parvis, et d'autres sont éclatées au sol, comme Museum ou Art Gallery. Certaines sont spécialisées longue portée, comme Egypt, d'autres sont spécialisées courte portée, comme Pool, et enfin d'autres sont très polyvalentes, comme Subway. Il y en a pour tous les goûts et tous les styles de gameplay, elles sont toutefois relativement petites, et même les grandes maps comme Caribbean et Egypt font au final la même taille que les maps moyennes de Call of Duty. Et enfin, les modes de jeu. On retrouve les modes compétitifs classiques, Team Deathmatch, Kill Confirm et Search and Destroy, des modes plus fun, comme le jeu d'armes et le Deathmatch. Le mode domination a été rajouté récemment et fait très bien le travail, il est très fun et permet de faire des nukes beaucoup plus facilement, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur World War Legion. Cependant, il y a aussi des modes innovants super fun comme le mode zombie. Un joueur spawn en tant que zombie, 9 autres en tant que soldats, les soldats doivent survivre durant le temps imparti avec des armes qui apparaissent au sol et des équipements achetables avec de l'argent, obtenables au sol ou en tuant des zombies, comme des plaques, des stimulants ou des antidotes. Si un soldat meurt, il respawn alors en tant que zombie et doit tuer les derniers soldats pour gagner. Les zombies ne peuvent pas utiliser d'armes à feu et ont seulement accès à une paire de griffes et de couteaux de lancer, ainsi qu'à une vitesse accrue. Le mode de jeu est super fun et permet de débloquer ce qui sont selon moi les deux camos les plus stylés du jeu. Le Slayer Tempered, en tuant 333 zombies, et le Demon Ruby, en tuant 666 soldats. L'autre mode de jeu est le Combat Master, une sorte de mini Battle Royale où les joueurs possèdent 3 vies et doivent être le dernier en vie. Pour cela, il est possible de récupérer des armes au sol et d'acheter des équipements comme en mode zombie. Enfin, le jeu possède également son propre Battle Royale. Extrêmement fun, même si on va pas se mentir, c'est une copie conforme de Warzone. Je vous fais pas l'affront de vous présenter le Battle Royale, être le dernier en vie en fumant le reste du lobby sur une énorme map avec une zone vivable qui réduit petit à petit, supplément goulag pour une vie supplémentaire. Pour parler des points forts, je vais commencer par les mouvements et la nervosité en général. C'est tout simplement le FPS que je préfère en termes de mobilité. La liberté absolue. Je n'ai pas aimé les mouvements de BO7 car c'était nerveux mais très peu intuitif. J'avais pas l'impression d'être rapide, juste d'être imprécis et de bouger dans tous les sens sans comprendre ce que j'étais en train de faire. Là, t'as accès à toutes tes options quasi tout le temps. T'es en l'air et tu veux slide pour accélérer? Mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas logique et pas réaliste, mais on s'en branle, juste amuse-toi. T'es tellement rapide tout le temps que chaque kill que tu fais a l'air de sortir tout droit dans Frag Movie. Autre point dont je suis obligé de parler, c'est le sniper. Le temps de visée peut être tellement réduit que les quickscopes deviennent presque instantanés et c'est d'une jouissance à placer. Je vous avais déjà sorti une petite vidéo quickscope, mais vous savez quoi, en voici une deuxième, c'est cadeau, c'est moi qui offre.
Le dernier point fort selon moi est l'accessibilité des cosmétiques. En plus des caisses roulettes que l'on peut ouvrir avec la monnaie du jeu qu'on obtient en faisant des quêtes journalières ou des quêtes d'une sorte de mode histoire, il y a une partie du Battle Pass qui est gratuite. Et si vous êtes prêt à passer la main au portefeuille, les packs de skins sont très peu chers, entre 3 et 6 euros pour les plus chers. Et ils se foutent pas de votre gueule. Un skin a 3 armes en moyenne, avec des couteaux, des équipements létaux, des bannières et des avatars. Sur Code, ce genre de pack vaut entre 20 et 30 euros, alors qu'on parle d'un jeu déjà vendu 80 euros. Sur Valo, j'en parle même pas. Une simple arme à elle-même vaut entre 15 et 30 euros, et c'est sans les customisations supplémentaires qui valent parfois jusqu'à 20 euros de plus. Dernier gros point fort, l'optimisation. Alors certes, c'est un peu moins bien depuis la saison 2.5 Halloween, mais c'est quand même génial. Le jeu est censé tourner sur mobile, donc d'un côté c'est normal, mais c'est quand même remarquable. En plus de ça, il ne prend que 3 Go de stockage. J'y jouais sur l'ordi du lycée pendant que mon PC gaming était HS, et j'avais plus de 60 FPS constant, alors qu'il galère ne serait-ce qu'à lancer une vidéo YouTube en même temps qu'un Word. Pour ce qui est des points faibles, déjà le jeu fait un peu cheap. Les textures sont pas les plus belles, loin de là, elles font même low poly à certains moments. Certaines animations sont saccadées, d'autres ont des textures qui passent à travers d'autres, les positions des mains sont fixes, même avec des poignets équipés, ce qui les rend techniquement inutiles, mais bon. Ensuite, et c'est le problème le plus frustrant selon moi, les textures ne collent pas toujours avec les hitbox. Le nombre de fois où tu penses mettre une tête et tu te retrouves avec un vieux hitmarker, c'est tellement frustrant. Autre truc, la montée des niveaux des armes est ultra lente. Genre vraiment très très lente. Sur BO7, en une game, tu montais une arme d'entre 2 et 4 niveaux. Bah là on est plus sur du 4 games pour un niveau, voire 10 games pour les derniers niveaux. Après, il est possible d'obtenir facilement des skins qui vous débloquent les accessoires associés. Si par exemple je débloque un skin possédant le silencieux monolithique, bah il sera débloqué sur toutes les armes. Autre problème, les hélicos. Quand ils ont été rajoutés en saison 4, j'étais grave hype. Déjà parce que ça voulait dire la fin de Castle Ravenhold, la map de combat zone d'Halloween, et qui est la pire map de l'histoire du Battle Royale. Et la map choisie pour remplacer ces immondices a été Oil Platform. Une map très petite pour une map de CZ, et c'est ce qui a rendu les hélicos abusés. Une barre de vie gigantesque, et les 2 mitrailleuses qui peuvent arracher n'importe qui sur la map. C'est un enfer. Dernier point faible, il y a des bots et super inconstantes. Les bots de niveau 4 sont cons comme des briques, et il suffit de prendre un paraglider pour transformer le combat zone en tir au pigeon. Par contre, les bots de niveau 5 sont des tireurs d'élite, venus tout droit de la Delta Force, et s'ils te détectent, c'est une rafale sans recul dans la tête, et t'as juste à prier pour que leur arme soit nulle à chier, ou alors que tu sois assez loin pour qu'elle soit plus assez précise. Par contre, peu importe leur niveau, ils peuvent aléatoirement courir indéfiniment dans un mur pour je ne sais quelle raison, et crever du gaz comme des gogoles. Dernier souci, les skins d'opérateurs. En vrai, c'est du pinaillage parce que l'immersion n'est pas vraiment présente étant donné la gueule des maps. Je n'ai pas de problème avec des motards ou des skins où on dirait Boba Fett recoloré, mais le déguisement de dinosaures gonflables, les démons de donjons BDSM et les têtes de citrouille, ça fait trop. Ce jeu, c'est une petite pépite. Du fun en intraveineuse, je ne me suis jamais lassé de la rapidité du gameplay, malgré les mises à jour pas super fréquentes. Le gameplay est incroyable, le mode Battle Royale est génial malgré les hélicos, j'ai passé tellement de bons moments. Je vous le conseille vraiment, que ce soit si vous cherchez une alternative gratuite à Call of Duty, ou si vous voulez un jeu gratuit qui tourne sur un PC patate. La saison 5 n'a pas été officiellement annoncée, mais on sait qu'elle sortira incessamment sous peu, et j'ai hâte de voir quelles nouveautés vont être apportées. Spoiler alert, on sait déjà le retour de Pokrovsk, et qui est la meilleure map Battle Royale qui a existé sur le jeu. On sait aussi plus ou moins les 3 armes ajoutées pour la saison 5. La MP7, enfin, un pistolet, j'espère le Rhino DS, et une troisième encore inconnue. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à la revoyure.